Nous, on va aller en attendant aux États-Unis parce que Donald Trump vient de relancer la campagne. Il est en plein procès, mais entre deux audiences, il a donné une longue interview au magazine Time, une interview qui fait du bruit. On va vous en donner le détail dans quelques instants, mais d'abord, on va retrouver Axel Monnier qui nous attend depuis Washington et qui a lu évidemment cette interview et qui a surtout écouté toutes les réactions qui n'ont pas manqué de tomber depuis. De quelle nature sont-elles ces réactions, Axel? Bonsoir. Beaucoup de réactions parmi les politiques et notamment le camp démocrate et aussi parmi les observateurs. Et la première chose que les observateurs notent, c'est que c'était censé être une interview programme, une sorte de profession de foi du candidat Trump. Sauf que dans le détail, eh bien justement, pas beaucoup de détails, beaucoup de flou, pas vraiment de propositions. Et c'est notamment le cas sur le thème de l'avortement. Alors Donald Trump dit deux choses sur cette thématique. D'abord, quelque chose qu'il a répété à de nombreuses reprises et qu'il laisserait les États décider. Puis, dans un second temps, quand on lui demande s'il opposerait son veto à une loi fédérale sur le sujet, en gros une loi qui interdirait l'avortement sur l'ensemble du territoire états-unien, eh bien, il élude, il botte en touche et c'est là que les critiques de la part du camp démocrate sont arrivées massivement. La garde, l'arrière-garde, tout le parti s'est mis à critiquer un candidat qui n'était pas du côté des femmes, que ce soit Joe Biden ou alors les figures du parti comme le gouverneur de Californie ou encore Hillary Clinton. Et une seconde chose que les observateurs remarquent après cette interview, c'est sa forme. Pas banale pour Donald Trump. Il a d'abord parlé très longtemps, il a évoqué beaucoup de thèmes sur un média qui n'est pas un média qui a sa cause, pas un média conservateur, avec cette photo très présidentielle et notamment l'idée que probablement Donald Trump essaie d'aller chercher au-delà de sa base. Vous savez, c'est l'un de ses principaux problèmes dans cette campagne. Il a du mal à élargir sa base électorale qui est pour le coup très solide, avec des électeurs très fidèles, mais difficile pour lui d'élargir et c'est probablement l'objectif qui est recherché avec cette interview dans ce grand magazine. Sauf que les observateurs, en même temps, ils voient justement que Donald Trump continue à faire du Donald Trump. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu du fact-checking, de la vérification de faits pour parler français dans de nombreux journaux ici et tous notent de très nombreuses approximations, voire des erreurs factuelles et surtout toujours cette référence à une possible violence. Il parle à nouveau du fait d'être dictateur pour un jour, il parle à nouveau du fait que s'il venait à perdre, ce serait que les élections auront été truquées et qu'il ne sait pas ce qui se passerait avec sa base électorale. C'est peut-être aussi pour ça que cette interview a fait beaucoup moins réagir côté républicain, ni en bien ni en mal d'ailleurs, mais très peu réagir dans son propre camp. Merci beaucoup Axel Monnier, merci beaucoup à Hélène Massiot qui est également avec vous. Alors on va justement regarder en détail ce dont parlait Axel, d'abord sur la violence politique. Voilà ce qu'il dit Donald Trump. Je ne pense pas qu'il y aura de la violence, je pense que nous allons gagner. Et si nous ne gagnons pas, ça dépend. Ça dépend toujours de la légalité de l'élection. Il brandit la menace, pas explicitement, mais il la brandit, la menace. Oui, enfin pour les gens qui connaissent Donald Trump et qui connaissent l'histoire des États-Unis, c'est explicite. C'est-à-dire que c'était exactement ce qu'il a dit quand il a perdu l'élection face à Joe Biden. C'est-à-dire qu'il a remis en cause la légalité de l'élection, ce qui est quand même assez sidérant quand on pense qu'on parle des États-Unis, de la plus grande puissance du monde, qui évidemment se targue d'être une grande démocratie. C'est-à-dire qu'un président, qu'il soit passé ou éventuellement futur, remet lui-même en cause le système qu'il est censé défendre et qu'il est censé représenter à travers la planète, c'est-à-dire le système démocratique. Comme avait dit Churchill, effectivement, les élections et la démocratie, c'est ce qu'il y a de pire à l'exclusion de tout le reste. Et donc, effectivement, Donald Trump, quand il dit une phrase comme ça, il sait très bien le retentissement que ça a, et ça veut dire on n'acceptera pas une défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre. Donc c'est quand même un sujet évidemment d'inquiétude. Après, bien sûr, sur l'avortement, on sait que le sujet est tellement explosif aux États-Unis qu'il a choisi depuis quelques semaines de tourner un peu autour pour ne pas être contraint de prendre une décision qui risquerait, une fois pour toutes, de faire que le vote des femmes lui serait tout à fait défavorable. Donc c'est pour ça qu'il ne dit pas qu'il soutiendrait au niveau fédéral, qu'il combattrait au niveau fédéral, en tout cas. Et il dit qu'il laisserait surveiller le ventre des femmes. Exactement. Donc on sent que sur ce sujet, évidemment, il est mal à l'aise, mais sur le reste, il brandit toujours cette menace qui, évidemment, est absolument fondamentale d'affrontement. Certains parlent même de la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis en fonction du résultat de l'élection présidentielle de novembre. Donc c'est quand même effectivement du Donald Trump tel qu'il est, mais du Donald Trump qui inquiète quand même une grande partie des Américains
et au-delà des frontières des États-Unis. Alors c'est vrai, vous parlez de l'avortement, il s'en lave les mains d'une certaine façon, un peu à la Ponce Pilate, c'est-à-dire il dit ce sont les États qui décideront, c'est pas moi, mais bon, il leur laisse la possibilité d'agir, et y compris en matière de contrôle. Et c'est là-dessus que Joe Biden l'a aussitôt attaqué dans cette vidéo. Regardez. Folks, here what Donald Trump just said to Time magazine, it's shocking. After bragging about overturning Roe and saying women should be punished for accessing reproductive health care, he said states should be able to prosecute women and appears perfectly fine with signing a national ban that would take away IVF access. There seems to be no limit to how invasive Trump would let the state be. This should be a decision between a woman and her doctor, and the government should get out of people's lives. Voilà, évidemment, Sylvie Bermann, Joe Biden ne rate pas l'occasion d'aller sur un sujet qui est difficile pour Donald Trump et qui est plutôt porteur pour lui, le chef de file des démocrates. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu des réactions négatives quand Donald Trump a soutenu la position la plus réactionnaire sur l'avortement, que ça lui a valu effectivement des retraits de vote, tant cette question est fondamentale aux États-Unis. Et comme c'est un avantage pour les démocrates, ce n'est pas étonnant effectivement que Joe Biden le souligne. Mais on voit bien là que Trump est conscient du problème, et parce qu'il ne veut à la fois pas s'aliéner sa base la plus conservatrice, la plus réactionnaire, et maintenir effectivement le flou sur le sujet pour les femmes. C'est sur l'immigration que Donald Trump est peut-être le plus dur, encore une fois. Il dit que l'armée pourra agir, alors qu'une loi interdit à l'armée de s'en prendre à des civils sur le sol américain. Voilà sa réponse. Eh bien, ce ne sont pas des civils. Voilà. Ce sont des gens qui ne sont pas légalement dans notre pays. C'est une invasion de notre pays. Une interprétation donc du droit américain très personnelle. D'ailleurs, le journaliste réagit en disant « mais vous ne pouvez pas en fait dire ça, le droit, c'est pas comme ça ». Et en gros, il s'en passe du droit. On est dans une radicalisation de Donald Trump. Alors, j'ai pas l'impression qu'il se soit toujours beaucoup soucié du droit quand ça allait à l'encontre de ses convictions. On le voit dans les différents jugements, à commencer par le fait qu'il ne respecte pas les fameux gags order que lui fixe à chaque fois le juge, et qu'il transgresse régulièrement. Donc, il a été condamné à $9 000 d'amende d'ailleurs. Justement pour ne pas le faire. Et on l'a vu là, deuxième chose aussi dans son interview, qui, là, pour le coup, donne du corps et de la consistance à sa menace de ne pas respecter le vote s'il était battu, c'est qu'il envisage très sérieusement de la grâce. Donc, et là, pour le coup, là, c'est le droit d'un président, mais pour tous les condamnés, donc les 800 personnes qui ont été, à ce stade, poursuivies pour l'attaque du Capitole. Donc là aussi, il y a un sujet quand même sur, encore une fois, le rapport au droit et à la démocratie, comme l'expliquait bien mieux que moi Catherine, parce qu'elle connaît comme bien mieux que moi les États-Unis, mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est aussi le sujet de fond, Catherine, c'est l'immigration, parce qu'on parlait de sujet porteur, l'avortement pour Joe Biden, l'immigration, c'est le sujet porteur, évidemment, pour Donald Trump. Il y a plein d'autres choses sur ce sujet dans cette interview. Il dit il y a les 11 millions d'immigrés illégaux, on va les envoyer, on va les mettre dans des camps, toutes choses qui sont évidemment, sur un plan strictement pratique, au-delà de la légalité, totalement impossible à faire. Les Américains avalent quand même ce qu'il raconte là ? Oui, bien sûr, mais vous avez vu, il dit que ce ne sont pas des civils. C'est-à-dire qu'il leur dénie même le droit, quasiment. L'étape suivante, c'est qu'on se demande s'il va leur accorder le droit d'être des êtres humains. Et en fait, évidemment, c'est tellement son cheval de bataille à Donald Trump, la lutte contre l'immigration et contre ceux qui viennent souiller le sang des Américains. Je crois que c'était une de ses formules, en parlant des gens qui traversent la frontière du Mexique, que évidemment que ses supporters sont absolument convaincus qu'il trouvera une solution, d'autant plus facilement que justement il ne veut pas respecter les lois. Donc à partir du moment où vous ne respectez pas les lois qui encadrent la manière dont vous pouvez ou non incarcérer des gens parce qu'ils sont illégaux dans votre pays, c'est vrai que ça ouvre tous les champs des possibles, et en l'occurrence ceux de Donald Trump qui sont de renvoyer les migrants d'où ils viennent. Il faut quand même se souvenir que les plus radicaux des républicains, ces derniers mois et ces dernières années, ont affrété des avions ou des bus pour aller déposer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, des migrants dans les villes des démocrates
ou même devant la maison de Kamala Harris, la vice-présidente à Washington, en disant voilà, vous les voulez les migrants, vous n'avez qu'à vous en occuper. Justement, le journaliste lui dit ne voyez-vous pas pourquoi de nombreux Américains considèrent que ces discours sur la dictature sont contraires à nos principes les plus chers? Réponse de Donald Trump: moi je pense que beaucoup de gens aiment ça. Et dans le fond, sur l'ensemble de la population américaine, est-ce qu'ils vont lui donner tort? Non, je pense qu'une grande partie de la population du Middle West, ses partisans, effectivement, respectent l'homme fort. Donc, en tout cas, là-dessus, il a effectivement un certain nombre de soutiens. Évidemment, les démocrates et tous les intellectuels sont horrifiés par ce qu'il dit. Mais quand on entend les déclarations de personnes dans le Middle West ou de son parti, oui, il respecte en lui l'homme fort, comme lui-même respecte des hommes forts ailleurs, comme Kim Jong-un ou Vladimir Poutine. Il met aussi la pression sur les Européens pour l'Ukraine, Catherine. Ah oui, bien sûr. Mais on sait que depuis le début, enfin pas depuis le début, mais quand même ça fait un bon moment que les républicains américains, et on a vu le temps qu'il a fallu pour voter la fameuse enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Il est clair que Donald Trump, il aura une position qui a varié d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il avait dit qu'il allait régler ça en 24 heures. En fait, c'est ça son véritable argument. C'est de dire, moi, président, les deux, là, je les convoque, là, le Zelensky et le Poutine, et puis je leur explique comment il faut faire. Et lui, il dit, chaque homme a un prix. Donc moi, je suis le roi du business, je trouverai le prix de chacun, et puis on réglera ça vite fait, bien fait, et surtout, ça ne coûtera rien aux contribuables américains. Et puis, contrairement à ce monde totalement chaotique à cause de Joe Biden, qui justement n'est pas un homme, un vrai, un mâle alpha, eh bien moi, de retour aux affaires, je trouverai une solution et tout ça sera terminé.